Gold FM, radio officielle des Girondins de Bordeaux. Jean-Louis Triot, après 17 ans de présidence, a décidé de passer la main. Il va être remplacé par Stéphane Martin. Il s'est expliqué aujourd'hui en conférence de presse à quelques heures du match face à Monaco. Le président des Girondins, Jean-Louis Triot. Il y a des changements. Stéphane Martin, qui est à mes côtés, devient, à partir d'aujourd'hui, président délégué salarié du club. Stéphane était déjà administrateur du club depuis quelques mois et maintenant il prend ses fonctions exécutives. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que concrètement, je reste président du conseil d'administration du club. Stéphane, donc président délégué exécutif, et Alain de Vézeler garde les fonctions qui étaient les siennes à ce jour. Alors pourquoi ce changement ? Eh bien, vous savez que on a toujours souhaité anticiper, prévoir l'avenir et s'organiser. Donc, une des raisons, c'est de remplir cet objectif. La deuxième raison, c'est de professionnaliser cette fonction qui demande sûrement un travail à temps plein. Voilà. À partir de là, je vous parle en quelques mots de Stéphane Martin. Il se présentera lui-même parce qu'il connaît mieux sa vie que moi. Mais moi, ce qui m'intéresse, c'est de savoir qu'il est bordelais, qu'il est passionné de football, mais plus encore passionné des Girondins. Il m'a étonné par sa culture. On pourrait difficilement le coller sur l'histoire du club. Il sait beaucoup de choses et puis surtout il a beaucoup de dynamisme et beaucoup d'enthousiasme pour remplir ses nouvelles fonctions. Pourquoi un départ et pourquoi maintenant ? Ça se résume en deux mots, prévoir l'avenir. Nicolas de Taverneau a son contrat qui a été prolongé jusqu'en 2020. Après, je ne sais pas s'il aura encore un nouveau contrat. C'est une bonne nouvelle pour M6 et pour le club de Bordeaux, parce qu'il s'investit avec efficacité et affection dans ce club. Mais bon, à un moment ou à un autre, il faut préparer l'avenir. J'ai bientôt 68 ans. On ne peut pas dire que j'incarne l'avenir. Et puis, professionnaliser la fonction dans un environnement qui devient de plus en plus compliqué. Pourquoi maintenant ? Et la deuxième partie, c'était quoi ? En cours de saison. Il n'y avait pas de timing prévu initialement pour préparer l'avenir. Surtout que 2020, pour Taverneau, ça repoussait déjà à 3 saisons dans le futur. Mais après, je ne dirais pas en parlant de Stéphane que l'occasion fait le larron, mais un peu malgré tout. On avait une opportunité avec un homme qui nous a convaincus, qui me paraît avoir les qualités requises. C'est idiot d'attendre à partir du moment où ça paraît être une bonne solution. C'est vraiment la personnalité de Stéphane qui a fait que la décision a été prise maintenant. Et puis, pour aller au bout des choses et pour être transparent, il va avoir cette fin de saison qui restera pour moi une saison un peu frustrante. À l'heure où on parle, on a joué une demi-finale de Coupe de la Ligue, on est qualifié en Coupe de France et nous sommes 5e du championnat. La fin de saison va être tendue, mais il n'y a pas grand-chose à décider, ce qui donne à Stéphane Martin le temps de bien prendre connaissance du club en interne, et moi me permet, s'il en a besoin, d'être à ses côtés, puisque je vais rester président du conseil d'administration, pour aider ou faciliter, je ne sais pas si ça sera nécessaire, mais une intégration éventuelle. Donc voilà, il n'y avait pas de timing précis, mais c'est bien maintenant. La décision, elle était un peu dans les tuyaux il y a quelques, je ne sais pas s'il faut dire semaines ou mois. Voilà, mais ça s'est fait, c'est une évolution qui s'est fait naturellement. Donc ça se concrétise aujourd'hui. Il fallait que Stéphane aussi soit libre,
puisqu'il avait quand même des fonctions avant d'arriver au club. Donc la décision a été prise il y a quelques semaines, en attendant qu'il soit totalement libéré de ses anciennes obligations. Allez-y, posez des questions, comme ça vous évitera de venir me voir pour me demander quelque chose en plus. Donc, le côté sportif de la gestion d'un club n'est pas la partie la plus désagréable et forcément la plus lourde. Mais je crois que nous sommes 247 salariés aujourd'hui. Donc c'est maintenant une PME assez lourde à faire fonctionner. Je ne vous cache pas que personnellement, tout ce qui était tâches périphériques me passionnait moins que l'aspect sportif. Bon, après, dans la décision qui a été prise, elle a été prise en parfaite harmonie avec Nicolas Taverneau, mais c'est quand même lui au départ qui prend l'initiative. Écoutez, quand on est un actionnaire très investi comme les M6 dans un club, que l'on se préoccupe de l'avenir me paraît quand même une décision de gestion des plus élémentaires. Pincement au cœur, pas pour la fonction. Pincement au cœur, certainement pour les gens que j'ai côtoyés avec plaisir et dont j'ai pu apprécier l'investissement, je pourrais même dire le dévouement et le professionnalisme. Donc il y a des gens que je voyais au quotidien que je ne verrai plus au quotidien, et j'ai, oui, vis-à-vis de tous ces gens qui m'ont accompagné pendant plusieurs années, j'aurais forcément des regrets. Il y avait des liens qui s'étaient créés forts. Ben, c'est ce qui arrive à n'importe quel cadre ou dirigeant qui prend un jour sa retraite. La seule question que l'on pourrait se poser à ma place, mais je vous rassure, vous la posez pas. Je vais pouvoir faire tout ce que j'ai négligé pendant 20 ans. Parfois, les week-ends en famille avec mon épouse. La viticulture, malgré tout, dans lequel, même si j'ai pris ma retraite, je reste très investi. Et puis, j'ai mon handicap au golf, là, qui a besoin d'un sérieux aménagement et de progrès, donc je vais aussi m'y consacrer. Mais je manque pas d'idées pour mon quotidien, même si c'est vrai que vous connaissez un peu la géographie locale, hein. Quand je pars de chez moi, vous savez pas où j'habite nécessairement, mais enfin je vous le dis, je passe devant le club chaque fois que je vais dans le Médoc. Donc il faudra que je fasse attention à ne pas mettre le clignotant à gauche le matin quand je filerai dans le Médoc. Voilà. Mais changement de pratique, mais sans spleen. Mais il y a 30 ans, 40 ans, je ne m'imaginais même pas dans le football, tu vois. Vous n'allez pas découvrir aujourd'hui que j'étais plutôt joueur de rugby. Quand j'ai commencé dans ce club, la première raison, c'était parce que j'étais viticulteur, à une époque où le club était en difficulté. Il y avait toujours ce vieux fantasme qui existait dans la tête à l'époque de Jean-Didier Lange et puis de Philippe Charon, que la viticulture pourrait venir au secours du football. Donc c'est comme ça que j'ai mis le doigt dans l'engrenage. J'ai cassé les pieds à tous mes voisins viticulteurs qui, par amitié, ont rejoint le club. Et puis je me suis retrouvé, vous connaissez l'histoire par cœur, par hasard, un jour en 96, président du club. Pour savoir combien ça allait durer à l'époque, j'en ai aucune idée. Bon, ça a duré 20 ans, c'est un bail. J'ai fait, d'ailleurs pour ceux qui ont connu ou qui ont entendu parler de mon beau-père, Henri Martin, lui avait décidé qu'il ferait 10 ans, donc j'ai fait le double. Tu vois, c'est déjà beaucoup. Et puis je garde de très beaux souvenirs de... Enfin, je ne sais pas pourquoi je parle comme ça, parce que moi je suis toujours au club, hein. Je vais donc m'intéresser toujours à l'équipe, suivre les matchs. Je ne vais pas citer de club pour pas vexer personne, mais quand il fallait prendre un avion, un train, un taxi pour rejoindre un club par -5 pour assister à un match que l'on peut dire n'offrant aucune perspective esthétique particulière en plein mois de janvier, je laisserai peut-être Stéphane se geler tout seul. Mais bon, je reste toujours passionné du club et très motivé et très concerné. J'ai jamais revendiqué aucun titre, aucun palmarès. C'est le fait d'entraîneurs et de joueurs qui, eux, ont gagné. Moi, j'ai juste accompagné un club et une équipe qui a gagné des titres ou qui a perdu. Ça m'arrange d'ailleurs, parce que si je revendique les titres, il faut que je revendique aussi les mauvaises saisons. Donc, comme j'ai pas envie de revendiquer les mauvaises saisons, je revendiquerai pas les titres. Mais
très sérieusement, c'est tous ces éléments sont le fait du sportif. Et j'ai accompagné avec plaisir. La question que vous avez posée peut-être en suivant, si vous la posez pas, on en parle, malgré tout, c'est qu'est-ce qui compte le plus? Ce que l'on garde de positif, les titres. Et pour jouir d'un titre, il faudrait qu'on vous l'annonce en début de saison. Un titre, ça se conclut le dernier match de la saison, sauf à avoir 20 points d'avance, ce qui nous est jamais arrivé. Donc c'est un plaisir immédiat qui s'oublie très vite. Par contre, les déculottés, celle-là, je sais plus combien de temps ça fait, mais je vais vous en citer qu'une. La demi-finale contre Calais, contre un boulanger, un mécanicien, je sais pas quoi, que l'on perd après prolongation, celle-là, elle restera historiquement en travers. Moins que ce qui s'est passé hier, mais ça restera quand même. Ça a été un passage heureux. C'est un passage. Mais pourquoi vous me faites parler au passé? Change-moi tes questions. Ça a été de bons moments. Voilà. Coupe d'Europe, des déplacements folkloriques, où on voyait ici les responsables de l'UEFA qui nous emmerdaient parce que il manquait un demi-luxe de lumière à nos projecteurs. Alors qu'on a joué certains matchs en Hongrie ou je sais pas quoi, où en tribune présidentielle, on installait les chaises pliantes et les strapontins un quart d'heure avant le match, tu vois. Mais c'est des souvenirs que j'espère enrichir avec une qualification européenne en fin de saison, parce que j'ai bien l'intention de me déplacer, sauf si c'est pour aller en Finlande au mois d'août. Mais de me déplacer pour les matchs européens que le club aura à jouer, ce que j'espère, la saison prochaine.